Salut, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve comme vous avez vu au titre et miniature pour une semaine en Tesla Model S Plaid. Je la présente aussi de manière indépendante, comme pas mal de voitures que j'ai essayé pendant une semaine ici. Les présenter de manière indépendante, c'est quand même peut-être un peu mieux. Sans plus attendre, on va à l'intérieur pour trouver Germain, le pauvre. Vous connaissez. Comme d'hab, chez Bonefice Automobile, c'est toujours un grand plaisir. Cette Alpine qu'on avait fait une semaine aussi avec. Et on va aussi retrouver la voiture avec laquelle j'ai fait la dernière vidéo, c'est-à-dire la 205 GTI. On va faire le transfert d'affaires. C'est quand même deux mondes complètement opposés. Là, c'est réunion de famille. Hop là, il y a Edouard qui est en train de se barrer. Non, c'est pas bon. Et quelqu'un qui a fait une très bonne blague d'ailleurs. C'est le cousin Germain. C'est vraiment pas mal quand même. Hein. C'est mon cousin Germain. Ça va, Germain? Oui, et toi? Super, Toujours bien. Salut Edouard. Hein. Voilà. Bah du coup, comment tu vas là? Super, merci. Super, nickel. Bah écoute, qu'est-ce que tu vas dire sur cette magnifique Tesla? Oui, que c'est bluffant, qu'on n'a jamais vu ça. Le mec est quand même champion de rallye, etc. Tout ce que tu veux, on l'a déjà dit 50 000 fois. Je pense qu'il faut que j'arrête vraiment de le dire. Je pense que ça va faire un peu le mec qui force. Mais genre, t'as jamais eu une sensation pareille dans une bagnole? Non. En fait, ce que j'ai ressenti là, ça m'a fait vriller. C'est-à-dire que j'ai mon cerveau qui a réagi. Quand j'ai eu fini d'accélérer sur le 0 à 100, j'ai rigolé bêtement. J'ai pas maîtrisé. C'est-à-dire que mon cerveau, il a carrément brillé. Et ça te le fait, tu sais, quand t'as peur, quand t'as des émotions fortes, etc. Ouais. Et bien là, en fait, j'ai juste accéléré et j'ai ri bêtement. Wow, là, t'as peur? Parce qu'en fait, elle fait que entendre des dingueries depuis tout à l'heure sur cette voiture. Elle va se dire, mais c'est quoi ce truc? Je suis pas du tout pro électrique, tu le sais. Moi, je suis vraiment plutôt thermique, boîte méca, un peu à l'ancienne, tu vois, les voitures qui se pilotent vraiment, qui vivent. Mais quand même, voilà, le 0 à 100, c'est taré. En plus, vous allez voir la config, d'ailleurs on va aller voir tout de suite, elle est quand même très jolie. Ouais, elle est pas mal, ouais. Et elle a beaucoup plus d'options que de base. Bon, je vous invite aussi à aller voir la semaine en R8, qui était d'ailleurs la première vraie vidéo une semaine en, parce qu'en fait, il y a une R7 qui est d'ailleurs là aussi, elle me manque de ouf. Elle est toujours en vente ici, compliqué à vendre parce que vu que c'est une propu, mais quelque chose de ouf. Et puis bon, on découvre la Model S bleue. Super belle, avec la 205 GT juste à côté. Ouais, là on voit que c'est un petit peu plus long. C'est vraiment deux mondes différents. Bon, on va ouvrir après. Et bon, bah écoutez, on va transférer les affaires. Ouais. Mais j'ai trop hâte de partir là. Ouais. Ce qui est. Ils sont complètement ouf, tes enfants. Ouais. À l'image de leur père, quand même. J'étais comme eux il y a pas si longtemps. Il y a pas si longtemps, il y a 10 ans. Peut-être je suis même un peu comme ça. Ah ouais? Mais tant mieux, il faut garder cette âme d'enfant. C'est ce qui nous permet de faire des trucs débiles aussi comme ça. Ouais, de garder ça, c'est chouette. Je pars à Toulouse, je sais que la Tesla, la 3 qu'on a, un véhicule de courtoisie, je sais qu'on passe en aller-retour à Toulouse. Si je dois bosser, l'énorme écran, les mails, les textos, les appels, l'autopilote. C'est super pratique. Tu bosses, tu as la tablette et tout. Je ne devrais pas le dire, mais tu bosses. Bah, la tablette, de toute façon, elle est intégrée. Donc, quasi comme si j'étais au bureau. Ouais. Pas tout à fait, mais pas loin. Mais c'est fait pour. C'est trop bien. Mais ouais, c'est des vrais outils de travail. C'est vrai que les Tesla, mais de toute façon, on va en parler quand on sera dans la voiture. Ah, le daron, bah oui, le daron revient toujours. Bah oui. Ouais. Est-ce que j'ai hâte ou pas? Je sais pas, mais bah, je sais pas comment je vais être comme daron, mais j'ai hâte quand même. Et oui. Et ouais, ça fait bizarre. Et oui, ça continue Shiba. Ça arrive vite. Puis j'ai 3 mois. Ouais. Donc 3 petits. Oh là. Génial. Mais tu sais, moi, mon père, à l'époque, j'avais un peu triché. Il devait m'offrir. J'avais demandé un karting. Ouais. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Un Noël, 2 Noël, 3 Noël. Puis à un moment donné, il m'a dit bon, écoute, si tu veux un karting, il faut de bonnes notes et tu auras un kart. Ouais. Un peu chantage, on ne fait pas trop ça. Une nouvelle façon de voir, on ne fait pas trop chantage. Mais ouais. Chantage. Ça sauf marche, que là, je falsifie tous les carnets, je mets que les bonnes. Mon père, il va pas vérifier lui. Ouais. J'ai dit papa, regarde, que des notes dessus de 10. Il voulait juste la moyenne. J'ai demandé que dessus de 10. Bon, mais c'est bon, carte. Bon, après, sauf que c'est rajouté, une fois qu'il a fallu faire signer par tout le monde, c'est rajouté de mauvaise, mais là, sauf que le carte, il était déjà là. Génial. Bon, sauf que ça, il a pas trop apprécié, il l'a mis de côté à un moment. Génial. Je faisais du kart partout. C'est comme, dis-toi, à l'époque, c'est une autre monde. C'est comme si je faisais du kart, je sortais du parking. Ouais. C'est comme si j'étais dans la zone. Ouais. Et que je faisais le tour de la zone en karting au milieu des voitures. Ok. Un peu comme Mario Kart. Et c'était complètement fou. Aujourd'hui, jamais mon fils, je l'enverrais mélanger avec des voitures, avec un karting quoi. Ouais, à l'enfer. Ouais. Et j'en faisais, je tournais en rond. Et tout l'après-midi, et le plein, je fusillais le plein de l'après-midi. Ouais. J'en avais marre. Et il y avait le patron de la société d'en dessous qui était sorti de son bureau en disant stop. Bah, le bruit. Stop. Ah oui, il devait plus. C'était un 82 temps, mais stop, c'est trop bruit. Et c'est comme ça que j'ai fait un peu mes armes en tournant en rond. Et à force de comprendre que dès que ça part, tu contrôles un peu, tu vois,
j'ai appris un peu à faire mes armes et j'avais entre 8 et 10 ans. L'âge de mes enfants. En fait, c'est à cet âge-là que tous les pilotes défunts, tu sais, il faut que ça commence le plus ouais. tôt possible. En fait, il n'y a pas de secret de toute façon. Hein. C'est ça. Transfert d'affaires et c'est parti. Ok. Allez. Et, bonne route en tout cas. Merci. Je sais pas si on se reverra, mais. Oui, je pense que quand je Allez, rentre. Transvase. Mais oui, de toute manière. C'est beau, ça fait un mois que je l'ai pas touché du coup, vu que ça fait. Je fais que changer. Alors, mon téléphone est configuré, ça y est. En fait, mon téléphone est à clé. Hein. Ça, il n'y avait pas à l'époque avec la Model S. Et on va faire aussi beaucoup de comparatifs vis-à-vis de ça. Vous vous souvenez à l'époque, donc quand je me suis fait connaître sur la chaîne d'Akram, c'était une Model S phase 2 90D. Et là, on est sur le tout dernier modèle. Donc déjà, je sens la poignée ici, il a changé, les feux ont changé. Là, il y a un becquet. Le bouton ici à l'intérieur est différent. Ça, c'était pas en Alcantara sur la nôtre, c'était en tissu. En plus, là, ils ont mis une sorte de support métallique, c'est pas mal, ça a changé. Ils ont mis des boutons. Ah oui, il y a pas mal de choses qui ont changé. Là, les crochets, ça y était pas. Ah, mais ça, c'est. Ah, ok, d'accord, j'ai capté. Ok. Pas mal de petits changements. Hop, bon, là, c'est le transfert d'affaires, comme vous le savez, bien souvent, on fait ça. Ok, toujours le même espace, ça, c'est pas mal. J'ai l'impression que ça aussi, c'est différent, c'est plus épais. Bon, ils ont gagné en finition hein, quand même Tesla depuis ces dernières années, ils sont vachement améliorés. Donc là, encore une fois, le transfert d'affaires. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo, encore une fois, avec la 205 GTI. D'ailleurs, donc en fait, je fais ta valise dans la voiture. Hein. Non, ce soir, on fait une soirée d'anniversaire de Mimis avec ses copines et son meilleur pote. Et donc du coup, très dangereux de mettre des bouteilles dans une Model S plaid. T'imagines, t'accélères à fond là, les bouches. Je pense que les bouteilles, tu les exploses littéralement en 2 secondes. Bon, comme le 0 à 100 d'ailleurs, qui est fait en 2 secondes. Oh putain, pas mal. Et bah écoutez les gars, c'est parti. De nouveau une Tesla, ça faisait longtemps. Il y a 1 milliard de trucs qui ont changé, les boutons, tout est différent. Et le volant aussi, enfin... Écoutez là, on va directement partir, on va mettre l'adresse de chez elle. Et ouais, rien à voir. Ça a plus rien à voir. C'est Germain, ciao ciao, c'est vous. Donc là il y a un arrêt de 30 minutes au chargeur. Ah, ça passe ou pas? Mais oui, bah oui, tous les jours il y a des gens qui t'inquiètent, ça passe. De ton côté c'est large? Oui, c'est très large de mon côté. T'es sûr? Oui, très large. Bon, on est arrivé au Supercharger de Clermont-Ferrand. Il faut se mettre comment? Et alors il faut reculer pile poil dans la place. Ah, les mails c'est terminé. Là je vais reprendre le volant du coup. Et là, donc on vient de commencer à charger il y a 2 minutes. Hein. Donc déjà 13 minutes pour pouvoir continuer le trajet. Donc je t'explique, la pause elle est pas très longue. Hein. Bah, j'ai envie de te dire, quand tu vas faire le plein à la station service, c'est pareil en fait. Bon, la vitesse de recharge, putain, 1400 km/h, mais c'est super rapide. On a déjà gagné 50 km. Putain, c'est méga rapide. Ah oui, rien à voir avec quand je l'avais quoi. Parce que nous, à notre époque, ça chargeait à aller à 400 ou 500 km/h quoi. 1400 km/h, mais c'est énorme. Donc, bon bah voilà, ça c'est cool. Et bon, je reprends le volant, donc là ouais, bon ça va, c'est une habitude qu'on connaissait déjà bien à l'époque. Qu'est-ce que t'en as pensé de la conduite avec ton nombril? Donc t'as conduit 1 heure, 1 heure et demie quand même. Hein. Waouh. Pas mal. Et alors du coup? C'est bien hein. Ah mais arrête, vas-y, sois un peu plus. C'est ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que tu m'as dit? Bon, j'aime pas écouter. Bon c'est bizarre, les touches ici pour elle c'est bizarre aussi, je confirme. Et puis après, non, après tu t'es bien débrouillé, tu roulais tranquille. Voilà, elle a pas mis le régulateur parce qu'elle est pas habituée à ça, donc elle utilise pas forcément ça, mais voilà. Non, globalement, sympa. Bon bah écoutez, on va continuer ce trajet d'ici, bah, je pense qu'on va partir dans 15-20 minutes, le temps de recharger un peu plus dont j'ai besoin. Parce que bon, je t'explique, chez elle, il n'y a pas de superchargeur quoi. Salousil, on est arrivette. C'est sa maison de soirée, on va dire. Voilà, c'est la campagne, voilà, ils ont des maisons que pour les soirées. Alors, du coup, bah en fait, il y avait la prise dans le coffre avant. Et en fait, je pense que le proprio précédent, enfin c'est pas je pense, hein, c'est sûr, bah il l'a pas utilisé. Voilà, donc du coup, la prise est neuve. Donc là, bah écoutez, on va charger la voiture. Hein. De toute façon, dans mes souvenirs, c'était à peu près entre 7 et 11 km/h. Donc là, les gars, j'étais sur l'autoroute. J'étais à peu près à 130, 120. Et je me suis dit, vas-y, je vais me mettre en mode plaid pour tester, tu vois. Et je me suis dit, vas-y. Et vas-y, je me suis dit, vas-y, je vais mettre un petit coup de... les gars, j'étais pas prêt en fait. 120 plus. En fait, je vous dis juste les chiffres. Hein. Le 100-200, c'est 3 secondes 8, je crois. Tu m'étonnes, j'ai fait ça. J'ai pas compris quoi.
Donc c'est un peu le choc. Voilà, bon bref, chargement de la batterie, parce qu'après je pense qu'on sera plus trop en état de pouvoir faire une vidéo. Hein. Tu me croyais pas quand je te disais que j'allais charger la voiture? Voilà, c'est bon, tac. Vous ne me croyez pas? Voilà, ça y est. Eh, t'avais oublié de dire que ta maison elle était hantée, hein? Pas mal. Y'a quoi? Alors c'était bien le rendez-vous avec Quentin? Ta gueule. Non mais arrête, c'est quoi? C'est un truc, tu vas finir dedans, ça va aspirer ton âme. Bravo. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les poneys. Et ça va aujourd'hui? Oui. Ok. Moi je vous explique, j'ai la gueule de bois, c'est terrible. Ah ouais, vous regardez pas le style, hein, parce que de toute façon là on va aller faire une balade à poney. Donc ça c'est plutôt cool, j'aime bien. La caisse elle est là, magnifique. Donc effectivement hier ça chargeait 10 km/h. Surprise secteur, donc si vous le branchez à la maison c'est ça. Mais bon après les plombs ils ont sauté, mais en fait c'était pas à cause de ça, c'était à cause des cuisinières. Bon, du coup j'ai débranché la voiture et j'ai pas gagné d'autonomie. Bon c'est pas grave. Donc là, voilà, c'est le centre de la France, donc il fait pas beau. Mais j'aime être ici, la nature, la vraie vie. Ça fait du bien, un petit week-end comme ça là, si vous regardez, bah, je me doute un peu toutes les vidéos ces derniers mois. Pas eu trop de repos, même si j'ai déjà venu ici, hein, mais c'était vraiment que pour le taf. Et là, je vais aussi profiter de faire des tournages, mais aussi me reposer un petit peu. On est quand même passé de 1020 chevaux à un cheval. Ah, c'est pas mal. La balade se passe bien? Moyen? Oui, oui. Bon, on a mis une heure à se préparer parce que... Ouais. Les chevaux sont pas très chauds quoi. Si, ils sont chauds. Ah bon, ils sont chauds? C'est vrai, ils sont vraiment chauds? Ouais. Bon, ouais, s'ils sont chauds, ça va. Regardez ça. Ça, c'est la vraie vie, ça. C'est bon, ça. N'est-ce pas? Ouais. C'est quoi? C'est bon ça. J'ai perverti ton père. Maintenant, il dit salut, ça. Bon, ça s'est bien passé? J'espère que tout le monde va bien. On est dimanche. Et comme d'hab, en pleine nature, elle est sale. Faut savoir que je suis quand même à côté d'une départementale. Il n'y a pas eu un chat depuis que je me suis arrêté. C'est quand même l'avantage. Bon, le fait qu'on soit dimanche matin, ça peut aussi aider. Cette caisse est tout simplement ahurissante. J'ai pas d'autres mots. En fait, il y a tellement un milliard de fonctions qu'il faut que je vous montre. Là, je suis tout seul. Du coup, je vais aller à Bourges. Le soir, sur l'autoroute, comme je vous ai dit. On a le mode confort, sport, plaid. En plus, il y a un mode dragster. Préparation pour performance de pointe 27 minutes restantes. Bon, on va pas mettre le mode dragster. Mais je vais tester le mode plaid. Là, je suis tout seul. J'ai 120 km d'autonomie. Jusqu'à Bourges, il me reste encore 64 km. Donc, je suis assez large. Alors, c'est parti. Je vais aller sur la fameuse départementale qui est juste devant moi. Il n'y a personne. Tranquille. Je te cache pas que j'ai un peu peur. Donc là, je suis à 20. Oh putain de merde. Ah ouais, ok. Mec, c'est un truc de ouf. Et encore, au début, ça a pas trop accroché. Oh, c'est limite plus choquant la reprise sur l'autoroute, quoi. Oh mec, oh ouais non, oh, je me suis enculé la tête là. Non mais c'est un truc de malade mental mec. Ouais non c'est trop. Je vais la regarder. Là tranquillement, il n'y a rien devant moi, on est bien. On doit aller jusqu'à 80. Ouais là elle n'a pas accroché mais... Oh là là, putain mais mec. Ouais non c'est trop. Et encore, là je te dis, pneus pas chaud forcément vu que je viens de partir. Piste mouillée, j'allais dire, route un peu mouillée, mais tu vois, si je pars à 20, 30, oh mec, c'est débile comme voiture. Bon, là, je suis nouveau chargeur, et donc là, regardez, j'ai gagné 100 km d'autonomie, et ça m'a coûté 6,50 €. Vous faites le calcul avec une voiture qui consomme 6 litres au 100, donc c'est moins cher que de rouler à de l'éthanol. Bon, là, la voiture, elle est un petit peu dégueulasse quand même. Hein. Alors, après avoir chargé un petit peu la voiture, je suis directement allé chez Thomas de chez Chatrex. Car voilà, on est ici. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs hein, la vidéo qui est sortie mardi. Nouveau rythme de vidéo d'ailleurs, c'est le mardi et le vendredi. Donc bah là on est vendredi, jour où sort cette vidéo. Et d'ailleurs mardi, je pense qu'on aura filmé cette voiture qui est là. Q7 V12. Voilà. Ça va Thomas? Et toi monsieur Alex? Bah super. Je voulais vraiment te remercier parce qu'on a bien mangé à midi. Et bah, merci à toi, merci d'être venu. Bah, c'est avec plaisir, merci de l'invitation. Et du coup, bah, vu que tu n'habites pas très loin de chez ma copine, on en a profité, ça faisait un petit moment qu'on avait parlé de faire des vidéos ici. Exactement. Et donc là, bon là, tu nous as sorti le Q7 V12. Et puis ce qui est bien, c'est que tu as une belle collection avec pas mal de voitures. Alors un peu ici, un peu chez toi et puis dans un hangar. Et ça vaut pour les retrouver plus tard. Donc ce qui est déjà sorti comme vidéo, c'est celui-là. Et puis ensuite, les collections viendront au fur et à mesure des semaines à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir ça. Donc là, ouais, j'ai pas forcément filmé chez toi quand on mangeait, etc. Mais voilà, là, il est 15h15. Je suis arrivé, il était ouais, midi 15, quelque chose comme ça. Donc ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Et là,
c'est parti pour les tournages. Et puis bah écoute, quand on va aller au hangar, je pense que prochaine prise, c'est le moment où je vous choque avec la caisse. C'est ça. Parce que là, bon, t'habites pas très loin d'ici, donc on n'a pas eu le temps d'accélérer, mais je pense que t'es pas prêt. Hein. Tu crois que tu vas voir? Ah, je pense que vraiment, même pour avoir été dans les bagnoles de demi-chevaux, je te jure que je m'attendais pas à ça. Non, c'est très brutal. C'est ce que tout le monde dit, mais hâte de l'essayer. Bah tu vas voir d'ici quelques minutes. Ok, on est de retour dans la Tesla. On a fait quelques vidéos là. Bon bah malheureusement elle a commencé à flotter. Donc du coup pour les accélérations ça va être un peu plus chaud. Mais bah, ça va le faire. Hein. Ça c'est marrant comment tout est montré, etc. Par contre le nombre de caméras, ça c'est aussi ultra pratique par contre. On peut cacher les... Ah ouais, pas mal. Ah, c'est quand même pratique sur les côtés. Je crois pas qu'il y ait de caméra de... Il y a pas de caméra dans le pare-choc avant. Ça, c'est le petit truc un peu dommage. Hop. On va aller récupérer Thomas. Le pauvre. Quand les véhicules du GDB, c'est marrant. J'invite aussi à aller voir la vidéo. C'était vraiment sympa le GDB. Ton fils est déjà rentré? Ouais, il était remonté à la maison. T'as jamais fait de tour dans une plaid? Jamais, mais même une normale. Même une Tesla normale? Tesla normale, non, pourtant j'ai plein de copains qu'on a. Mais tu vois, j'ai jamais eu l'occasion ni de monter ni de faire un vrai test, tu vois. Ok. C'est quoi la voiture la plus puissante que t'as vue? Voiture de plus puissante, de l'M5 et tout, des trucs de 500-600 chevaux comme ça. Le Q7, l'M5, toutes celles-là. C'est bien cette histoire de volant, c'est pas déstabilisant. C'est spécial. Hein. En fait, c'est spécial parce que bah, déjà, bah, au niveau de ça, j'ai un petit gabarit, hein, pourtant voilà, le volant touche quand même un peu mes cuisses. Tout sur le volant, tu vois, il n'y a aucun commodo, c'est spécial. Tu vois, bah, j'ai déjà eu les Ferrari par exemple, c'est sur le volant. Les clignotes sur le volant, ça va encore, on va dire. Il y a quand même 1 million de boutons, tu vois. Enfin, même le klaxon, c'est là, c'est pas genre ici. Ouais. C'est ça. Tu as le régulateur, même les essuie-glaces. Enfin, tout est un peu, c'est un peu spécial. Hein. Franchement, au début, c'est un peu. Mais je pense qu'à force, tu t'habitues, quoi. Ouais. Comme toujours. Mais tu sais, il y a un truc qu'on s'adapte pas vraiment. Oui. Hein? Oh putain. C'est un truc de fou. T'as vu ce truc de balade? Et encore là il pleut, ça accroche rien. Les pneus sont froids, y a rien qui va là. Mais t'as vu ce truc de débile? Ah tu m'as surpris. Tu vois, ça c'est la réaction de la première fois. Mais surtout quand tu t'y attends pas. Ça c'est trop marrant. Je pense qu'à la vidéo ça sera pas mal de voir ma tête là. Ah ouais j'ai hâte de voir ta tête. J'ai dû faire une grimace. Alors t'en penses quoi? Ah, c'est impressionnant. Et t'as tout ce qui va avec, hein, tu vois la conduite autonome. Ça c'est fin. Genre là tu peux aller faire tes courses, tu sors du magasin, tu demandes à ta voiture de venir devant toi. Alors ça j'ai pas encore essayé, je vais essayer de le faire dans cette vidéo, mais ça c'est débile quoi. C'est-à-dire que la voiture elle conduit toute seule sur le parking quoi. Oh. Tu vois, elle détecte tout, tu vois les lignes, les gens en face et tout, les panneaux, vrai, tout. J'ai déjà vu des vidéos de ce que voit la voiture, c'est ultra impressionnant quoi. Elle analyse tout analysé quoi. Bon, on est reparti et pas son cadeau. Déjà ils ont de l'ail d'ours à la maison et en fait ils ont un grand terrain et donc voilà. Vraiment 1000 merci. Je vais me faire une sauce pesto. Je viens de goûter là. Enfin Thomas qui est super sympa, que je voulais vraiment remercier parce qu'on a super bien mangé à midi. Et là on a fait là. Incroyable, méga bon. Et en plus de ça ils m'ont fait une petite tasse que je vous montrerai après. Je m'attendais pas du tout à ça si tu veux. Je suis juste venu faire un tournage et Thomas c'est vrai que j'ai vu quelques fois, on s'entend bien mais vraiment c'était vraiment une super journée de tournage, je suis vraiment super content. Bah en route pour retourner chez Mimi. Mais ouais, super journée de tournage, c'est bien, ça vous permet de voir un petit peu. Donc on a dimanche là, en plus bah voilà, il a pris du temps un dimanche, enfin voilà. C'est vraiment cool, ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe quand je me déplace. C'est vrai que dans ce format une semaine en, c'est soit je suis tout le temps au local, soit quand je me déplace, de toute façon quand je me déplace c'est tout le temps pour faire des vidéos. Parce que c'est vrai que pour l'instant à Montpellier bah, je fais rien vu que le garage n'est pas encore ouvert. Quand il sera ouvert par contre ça sera différent. Salut! J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on est donc lundi et là on va aller chercher quelque chose à manger pour midi. Parce que bah, là où habite Mimi, je t'explique que le lundi il n'y a pas grand chose qui est ouvert. Donc on va à Montluçon, c'est pas très loin. Et enfin c'est pas très loin. C'est une ville qui est pas très loin quoi. Et puis ce qui est bien c'est que ça va me permettre de charger un peu la voiture. Parce qu'en fait alors c'est une bêtise hein, la manière dont j'utilise cette voiture. Attends que je double là. Parce que là c'est pas possible. Attention, je double. Alors vous savez que quand vous doublez, vous devez aller aux limitations. C'est-à-dire que c'est 6 à 90, vous devez doubler à 90. Voilà, je le fais parce que c'est corporate, hein, tu te doutes bien, mais voilà. C'est une petite info comme ça. Bah oui, c'est pas parce que tu doubles que tu peux dépasser les vitesses de limite de vitesse. Et j'ai un pote comme ça, bah, c'est Mika, salut Mika, Gary School. Il s'était fait péter son permis comme ça, quoi. Trop bêtement.
Et donc bref, on va aller chercher un truc à manger puis charger la voiture en même temps. Alors là j'aurais dû la laisser charger la maison cette nuit. Et puis évidemment là je l'ai pas fait parce que ton père, qu'est-ce qu'il a fait hier? Non mais vas-y, raconte ce qu'il a fait ton père hier. Ton père hier donc il allait pêcher. Il était tout content, il nous a montré, c'est quoi un sciure qu'il a pêché? Un cendre. Un cendre, ouais. Donc un cendre, avec cendre. Et puis là, bizarre quand même. Hein. Je pense que ton père secrètement, il a envie de me pécho d'ailleurs. Enfin bref. Et donc, et donc du coup bref, en plus ça je t'ai regardé la vidéo. Hein. Tu veux lui faire une petite dédicace? Tu l'aimes pas? Moi j'aime. Ouais, je comprends. Hier donc il nous montre son poisson, fier et tout. Et en fait dans la pièce en bas, bah, c'est même pas une vieille maison particulièrement en plus. Hein. Et en fait, mais dans le garage, à un moment donné je lève la tête et je vois quoi? Une énorme tégénère. Les tégénères, faut savoir que c'est les plus grosses araignées d'Europe, enfin du moins en France. Et alors c'est inoffensif, hein, c'est vraiment, ça fait pas de mal, rien, etc. Juste c'est vraiment moche quoi. Et puis quand t'as la phobie des araignées, bah quand tu vois une tégénère, t'es pas à l'aise quoi. Et puis bah rien, bon lui il s'en bat les couilles, il a écrasé si tu veux. Voilà, une balayette. Et puis si tu veux, moi je suis sorti de la pièce parce que c'est pas algique ou je sais pas, il peut toujours avoir un truc bizarre avec ces tégénères. Et c'est pas après, il passe sa tête. Moi je suis dans le garage à côté de la Audi S2 que vous avez vu dans la vidéo de... Putain c'était quoi la voiture que j'ai ramenée, l'Alpine. Il me balance la balayette avec l'araignée morte dessus. Mais j'ai hurlé, évidemment j'ai hurlé, mais du coup il était choqué, il savait pas que j'avais autant la phobie. J'avais l'air d'un débile hein, du coup. Hein. Et super devant le beau-père. Et du coup voilà comment ça finit hier soir. Ouais, j'en veux pas parce qu'après on a rigolé hein, mais voilà. Déjà qu'il me trouve moche. Ouais mais je le comprends, Super, merci. On se ressemble. Du coup je mets l'autopilote parce que comme ça c'est pas mal. Gardez les mains sur le volant yoke. Oui je le fais, mais des fois ça se désactive, tu sais pas pourquoi. Une grande histoire d'amour entre toi et mon père. Après je comprends, sa fille est tellement belle. Je vais quand même préciser un truc. Alors non pas du tout, elle parle français, tout va bien. Parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires des vidéos précédentes qui disait mais pourquoi elle parle plus français? Si je te confirme, t'inquiète pas, c'est une française, tout va bien. Et oui je sais qu'on l'a vu sur les vidéos des gens sur du brûleur de gomme, notamment Uji. Et puis je sais pas, plein d'autres personnes, mais vous savez quand j'étais au brûleur de gomme il y avait des milliers de personnes et des milliers de personnes l'ont vu parce qu'elle m'accompagnait, elle me filmait, enfin voilà. C'est pas que ça me dérange de la filmer si tu veux, mais c'est juste qu'en fait j'ai pas envie de la filmer pleine tête comme ça parce qu'on sait ce que ça donne. En fait j'ai juste envie qu'elle soit tranquille, que quand elle est là, il y a la salle, quand je suis pas là, elle soit tranquille, quand elle aille faire ses courses, elle soit tranquille. Enfin bref, qu'elle soit tranquille, hein. Alors je suis pas Johnny, mais quand même, hein, vous savez, la plupart des personnes que je filme sur ma chaîne, il y a des gens qui se font reconnaître alors qu'ils passent qu'une fois sur ma chaîne, tu vois. Zoé, enfin je veux dire, des années plus tard, elle m'a dit mais putain mais je suis passé sur vos vidéos, on a continué à me faire chier, mais bon, mais t'es pas le mec d'Alex, nanana. Donc, c'est pas mal ça. T'es 90, c'est passé à 70, la voiture elle a diminué automatiquement de vitesse. Ça, c'est pas mal quand même. Là, depuis tout à l'heure, je conduis pas d'ailleurs, j'ai la main sur le volant, mais je conduis absolument pas. Et donc, bref, ouais, pauvre Zozo. Bon, je pense qu'aujourd'hui c'est bon, hein. T'en penses quoi de Zozo Astico? J'ai hâte, mec, la pauvre. Oh. T'as vu, c'est fou, hein, ça conduit tout seul, t'en penses quoi? Ah non, oui, je reprends le volant, madame. Oui, je reprends le volant. Non, mais désactive pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Alors, c'est bon, voilà. C'est chiant, hein. Ça, c'est très chiant. Hein. T'as vu, ça dure pas longtemps hein, sans qu'on tienne le volant. Hein. C'est bien la balade de poney hier. Hier, t'as fait quoi? T'es allé au circuit à la Châtre? Oui. Il y avait un petit événement, c'est ça? Oui. C'est pour ça que t'es pas venu, ni ton père avec moi, parce que vous auriez pu venir avec moi. Et du coup, c'était bien. Des courses de 2 chevaux, t'as dit? C'était un rallycross. Ok, rallycross de 2 chevaux, ok. Mais il n'y avait pas que des 2 chevaux. Et il y avait quoi? De l'enduro, de la moto? Des 106. Ouais. Elle arrivait 3ème, je crois. Bravo. Voilà, des voitures de course, quoi. Ok, c'est quoi les voitures de course pour toi? Des voitures qui ressemblent à des voitures de course. Genre comme dans Cars. Elle est mignonne. Bon, allez. D'ailleurs, en parlant de Cars, tu sais que tu peux regarder des films là-dessus, tu vois. Tesla Cinéma, tu vois, t'as Netflix, YouTube, Twitch. Oui, c'est bon. Oh là là, elle est chiante. Donc voilà. Tu penses qu'elle peut prendre le rond-point toute seule? Non. Je pense pas non plus. On est bien, on essaie. Mais viens, on essaie quand même, ouais. Elle va foncer, elle va aller tout droit. Tu penses? Je sais pas. Bah déjà, là, il y a le camion qui va... Ah non. Attends, parce que là, c'est... Oula. Oh. Oh non. Non, là, elle est foncée sur le trottoir, c'était pas une bonne idée. Alors, c'est pas la conduite autonome qu'elle a, cette voiture. Hein. C'est juste un assistant au cap, donc c'est une conduite automatique sur l'autoroute, hein. C'est juste fait pour ça. La conduite autonome, c'est que aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, là, elle pourrait conduire toute seule, sans souci. Mais en France, non, c'est juste le maintien, l'assistance. Bah, de toute façon, c'est marqué, hein, mais voilà. Oh putain, le volant, mon gars. Enfin, le yoke, comme ils appellent ça.
Ah putain, je mets. Oh là là, mais ça c'est chiant. Ouais, non, je vais pas mettre le. Bravo. Ah bon, allez, on se retrouve au chargeur. Hein. Alors, du coup, hier. D'ailleurs, c'est bien, j'avais besoin d'un stylo et là j'en avais plein. Thomas il m'a filé des petits goodies, une brochure. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le mettre dans le garage. Et tu vois, nos partenaires, c'est beau. Et donc, du coup, ça, et puis porte-clés, stické, stylo. Mais le goodies le plus stylé quand même, ça c'est super sympa. C'est celui-là. Même toi, tu vas être choqué, tu vas voir. Une petite tasse Chatrex. Ok, pour l'instant, tout va bien, c'est déjà super sympa. On a lu quand même. Hein. Je vais la prendre les premiers campings, mais. Ta tête. C'est stylé, hein. Trop sympa. Franchement, c'est une attention qui. Tu vois, je m'attendais pas du tout à ça. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et tu vois, c'est là qu'on voit. Bah, c'est les darons, tu vois. C'est les mecs un peu consciencieux, super gentils et tout. Vraiment, Thomas, encore une fois, un grand merci. C'était vraiment cool hier. Et puis voilà, bah écoutez, là on va charger un poil à la voiture. Alors ça nous arrange les deux parce qu'on devait aller à la boucherie et puis il n'y en avait pas encore une fois d'ouverte à côté de chez elle. Et puis là, ça me permet de charger un peu la voiture. Et puis j'ai trop hâte juste après manger là, ce qui est pas une bonne idée, mais bon voilà. Déjà aujourd'hui j'ai filmé la voiture, donc l'essai de la voiture sera dispo avant, du coup cette semaine en plaid. Comme ça vous aurez une vidéo de présentation complète parce qu'il fallait vraiment quand même que je présente la voiture de manière complète. Sur cette vidéo je vais pas forcément montrer 1000 gadgets, 1000 trucs parce que je montrerai peut-être au fur et à mesure aussi sur cette vidéo, mais voilà. D'ailleurs Mimi, tu veux qu'on fasse un petit jeu? Si tu veux on peut en faire un sudoku ou... D'ailleurs il y a Steam, donc attends, ça veut dire que je pourrais jouer à mes jeux de Steam. Ça faut vraiment que j'essaye quand même hein. Et sinon il y a un petit jeu de voiture, on peut regarder aussi Netflix etc. J'ai envie de voir comment ça fonctionne d'ailleurs ça. On pourrait jouer à deux. Vu que je suis un rat, je vais jouer tout seul. Ah, elle te ressemble. C'est une sorte de Mario en fait. En fait, je joue avec les pédales d'accélérateur et tout. C'est pas mal, hein? Voilà. Bon, s'il y avait le son, ça serait mieux, mais bon, normalement, il y a le son. Et du coup, là, avec mon... Ah, attends. Les bonus avec ça. Ah, ok, ouais, voilà. Ah, je me suis pris une carotte. Donc voilà, ça c'est plutôt rigolo. Alors, je sais plus comment on sort de ça, par contre. Bon, on a de la chance, de base il devait faire moche, mais là il fait bon. Bon, Riri. Elle est pas motivée. Oh, bah elle est pas motivée. Elle s'en fout. Bon, je lave un petit coup la caisse parce que je vais quand même la présenter. Mais bon, comment t'expliquer qu'elle est pas trop présentable? Voilà. Vous avez toujours rêvé de vous appeler comment? Alex. Ah ouais? Et toi? Regarde ta route là. Non mais oh. Ça va? Et c'est normal qu'il y ait un tracteur devant qui s'arrête pas. Ça va Mimi? Ça va. Et vous allez bien? Je préfère quand il y a un pilote au volant. Ah ouais? Ouais. Bah pourtant, s'il faut que je surveille votre fille, comment je fais? Ah non mais là de toute façon je suis prêt à intervenir. Ah mais j'ai pas du tout confiance. Comment vous trouvez du coup le confort, tout? C'est la première fois que vous allez dans une voiture électrique du coup? Oui. Et alors c'est quand même pas mal le confort, le silence, etc. Ouais c'est vrai, le silence il est là. Il y a un truc que vous avez remarqué en rentrant dans le véhicule, c'est ça là. Le prêt pour performance de pointe, mode dragster. Vous pensez que c'est quoi ça? Un gadget. Je serais curieux de voir la voiture qui prenne le rond-point tout ça. Là, voilà, elle va la ralentir, et puis là, elle va rien se passer quoi. Bah, si en fait, si vous voyez, en soi, elle le prend. Vous voyez, elle bug. C'est non, je fais rien là. Ah oui. Mais vous voyez, au début, elle a commencé. Essaye, ouais. Elle essaye, mais c'est pas fait pour. Il y a personne derrière, hein, jamais je vérifie bien, etc. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Vas-y. Ah la vache. Ah, ces lunettes carrément elles sont tombées quoi. Ah, Shiva. Ah, c'est violent. La lunette, j'en ai plus. Ah putain, c'est impressionnant. Ah la vache. Ah, tu peux trouver ça dans aucune voiture, c'est un truc de fou. Ah non, c'est impossible. Vous avez vu ce truc de fou? Vous voulez essayer? Ah non, mais. Ah non, même pas. Ouais, malgré sa puissance et tout, qui est donc remarquable par rapport à tout ce que je connaissais auparavant. Ouais. Étant donné qu'il n'y a pas le son, il n'y a pas le moteur, c'est pas du tout, on n'a pas les mêmes sensations que dans une voiture avec un vrai moteur, avec
Oui, un 6, il a un d'un 8 ou ce que tu veux. Et... Non mais ça vraiment super c'est pas intéressant. du tout pareil, c'est vraiment, tu te croirais sur un engin venu d'une autre planète. Ah bah c'est un peu ça, ouais. C'est tellement délirant que, enfin je veux dire... Bon, ah non mais... non, ça va pas. Ça va mieux, hein, ça me gênait. Je suis désolé. Hein. C'est un truc de malade. Arrête le truc, ah c'est trop marrant. Ok. Et c'est toi qui déclenche le départ. Et c'est moi qui déclenche le départ. Avec quoi? Avec la pédale d'accélérateur, là j'attends juste... Ah, launch contrôle prêt. Ok, bah là j'attends juste qu'il passe et puis après on est bon. Putain, oh la vache. T'as vu la cinématique, c'est méga stylé. Putain. Je pense que ton père il a kiffé. Oui. Ah ouais. Et petite question, quels sont les sportifs qui font le mieux la vaisselle? Les plongeurs? Ouais. Bah oui, les plongeurs. Voilà, c'est les plongeurs, bien joué. Bon après ce tour explosif. Trop chou. Ah, c'est beau. God damn fellas. I'm from Texas. Yeah. Regardez ça, ça c'est des chenilles. C'est ça hein? Oui, c'est des nids de chenilles. Ah, j'avais jamais vu ça de ma vie. Au début, quand on a fait la balade l'autre jour, je crois que c'était des toits d'araignée, mais en fait non. Des nids de chenilles qui mangent tout du coup. Hein? Alors je vous le rappelle, hein, je suis quelqu'un de la campagne, mais j'avais jamais vu ça en Suisse. J'avais jamais vu ça. Ouais, j'ai changé de monture. J'ai pris quelque chose de plus adapté. Grâce à la fin de la balade, on a fait combien de temps là? 1 heure? Ouais, je pense. Et elle m'a proposé de monter sur son poney. Et voilà. Parce que toi tu l'as depuis que tu as 8 ans? Ouais. Voilà. Donc Juju. Et d'ailleurs le cheval sur lequel je suis monté l'autre jour et là, s'appelle Delta. Comme quoi il n'y a pas de hasard hein, dans la vie. Hein. Bon sinon je suis bien. C'est marrant ou pas? Ouais. Ton chien il met des coups de queue à la voiture. Je vais partir. On se retrouve en fin de semaine. Oh Mimi. Oula. Bon, il est donc 14h30 comme vous le voyez. Et j'ai laissé la voiture chargée depuis hier et on a gagné 246 km d'autonomie quand même. Pour le chemin jusqu'à Montpellier quand même. Hein. Bon on est à Montluçon, d'ailleurs on est à côté du superchargeur. C'est par ici vous voyez. On était l'autre jour. Et voilà le trajet un petit peu. Donc on est parti à 30 minutes, donc 14h30. Pour un trajet, donc on est parti 400 km d'autonomie. Donc je viens de faire voilà, une cinquantaine de kilomètres. On va mettre juste 55 minutes à charger. Voilà, c'est une pause de 55 minutes sur tout un trajet comme ça long. Voilà. Sachant que j'arrive à Montpellier avec une petite marge d'erreur quand même de 13%, ce qui est quand même pas dégueulasse, ce qui a plus, ouais, en gros j'arrive avec une autonomie assez confortable quoi. Si vous avez vu la vidéo de présentation de la Plaid, en gros l'autonomie autoroute 450 km. Après je sais pas si c'est à 120 ou à 130, parce que chaque 10 km/h, chaque kilomètre-heure de plus, c'est une grosse perte hein, en termes d'autonomie. On n'est pas comme sur un véhicule thermique où 10 km/h ne change pas grand chose. Là en électrique vraiment, surtout à partir d'une certaine vitesse, il y a tout qui change quoi. À partir de 100 vraiment, jusqu'à 90-100 ça va, mais alors au-delà de 100 l'autonomie elle part vraiment à une très grande vitesse quoi. Donc idéalement il faut rouler à 110. Bon, après 110 ça commence à faire un peu très long quand même, moi j'aime pas trop, mais à 130 ça va. Bon, vu que j'ai utilisé l'autopilote sur la route départementale, ça s'est désactivé parce qu'à un moment donné c'était pas ouf. Du coup je peux pas le réactiver, voilà, j'ai été puni. Encore une fois, c'est pour ça que Proprio a mis cette voiture en redépôt-vente chez Bonefils, parce qu'il en avait marre d'être puni. Et franchement je le comprends, c'est insupportable en fait. Donc bon, voilà. Bah écoutez, on va se retrouver à Clermont pour un arrêt d'un certain temps. Putain, l'écran il est dégueulasse. Bon bah voilà, en fait j'ai plus d'autopilote pendant une semaine. Bon bah plus d'autopilote. Ouais, super. Bon, je me suis arrêté donc pour charger la voiture et petit plaisir. Et alors attends, ça va mec? Tranquille? Oh, tranquille, tranquille. Alors j'ai déjà le monsieur ici qui me dit, je vous ai déjà vu quelque part. Et toi qui arrive qui dit, mais Alex, qu'est-ce que tu fais là? La coïncidence. Attends, il y a un truc qui est trop drôle. C'est qu'une fois tu m'as creusé à 5%. Ouais, c'est ça. Tes parents ils ont un resto là-bas. Ouais, c'est quoi le nom du resto d'ailleurs? La brasserie Le Club. Voilà, bah en fait je partais de Roanne d'anniversaire d'un pote et j'allais voir ma copine. Donc en fait je suis passé par cette ville, c'est la seule fois de ma vie où je suis passé là. Le mec était à la terrasse et tu m'as pris en story comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc on s'est vu une première fois là.
On s'est vu. Au BDG l'année dernière, au BDG cette année. Et en plus, on a fait le convoi ensemble, t'étais en C63 kit Black Series. C'est ça. Et du coup, ouais, là, voilà. Ouais. Ah oui, et tu m'as posé au Grand-Prix de. Oui, aussi de Clermont. De Clermont, voilà, où on était aussi. Très souvent. On se croise tout le temps en fait. C'est improbable, c'est trop marrant. C'est ça, c'est sympa. Donc du coup, plaisir. Bah oui, de ouf. Du coup, tu bosses ici au Nouveau Hôtel. Tout à fait. Et puis ton pote, il est barman ici. C'est ça, tout à fait. Magnifique. On a les bandes Tesla pour la Tesla, vu que t'as un Tesla. Exactement, du coup, c'est pour ça que je m'arrête là et puis que je me fais un petit plaisir parce que 50 minutes d'arrêt, voilà. C'est ça. Bon, bah c'est cool. Bah merci beaucoup, mec. Avec plaisir. Avec plaisir, à la prochaine. Avec plaisir, à la prochaine. Bon, bah ça y est. Alors, bah du coup, je suis arrivé ici il y a 55 minutes, voilà. Donc en 55 minutes, la batterie, elle est full. Et elle annonce 538 km d'autonomie. Vraiment une petite dédicace aux gars d'ici, franchement super sympa. Bah en fait c'est bête mais ça fait entre guillemets passer le temps beaucoup plus vite. C'est vrai que bah, juste aller aux toilettes, là discuter quelques minutes avec les gars et puis en fait j'ai même pas vu le temps passer, c'était super rapide. Mais écoutez, à quelle heure on arrive là? On arrive à 20h30, parfait, tranquille. Bah, la seule déception c'est que là ouais, plus d'autopilote quoi. J'aurais bien voulu être un peu tranquille mais bon. Elle m'a puni une semaine quoi. Ah ça c'est relou quand même par contre hein. Franchement surtout que avant ça s'est désactivé genre tout seul je tenais le volant. Bon je viens d'arriver à Montpellier, il me reste 66 km d'autonomie. Bon je suis pas encore arrivé à la maison hein. J'ai encore 20 km mais bon c'est 20 km tu sais tranquille voilà pas sur l'autoroute etc. Ça y est je suis en ville. Bon, en termes de consommation qu'est-ce que ça dit? Alors un peu frustré de pas avoir le pilote auto, bah du coup j'ai roulé même pas au régulateur, un petit peu au début. Bah, vous allez tout de suite voir les courbes hein, de toute façon. Donc au début régulateur de vitesse tu vois. Et là à partir de 100 km j'en avais un petit peu marre. Ouais, du coup, et tout le reste, pas de régulateur. Alors en fait, j'ai consommé 470 km d'autonomie et 50 km d'autonomie de plus. Que si j'avais été au régulateur tout le long, à la bonne vitesse, etc. Enfin, si j'avais mis en gros le pilote auto ou le régulateur tout le long de ce qui était prévu, etc. J'aurais eu 51 km de plus d'autonomie que maintenant. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a toutes les données. C'est-à-dire que par exemple ici, vous voyez, donc on a 470 km selon la conduite, 40 km de plus. La climatisation a fait consommer ah ben non moins parce qu'ils avaient peut-être prévu que je mette une clim différente. Mais par contre 20 km dû à l'altitude, donc les montées, les descentes. Et puis bah, tout le reste je suppose que c'est la musique etc. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà c'était plutôt pas mal comme trajet. Je suis étonnamment rincé. Parce qu'en fait le fait que le véhicule il n'y a aucun bruit. Je crois que c'est l'un des véhicules les plus insonorisés dans lesquels je suis monté. Enfin je suis éclaté là. Et ben, j'ai juste hâte d'arriver à la maison, voilà, tout simplement. Enfin bon, et ben écoutez, on se retrouve demain au local. Avec les gars, il y aura Nantes, il y aura Valentin Le Gélec, pas qu'il y aura d'autres. Et puis on verra leur réaction. De toute façon, vous avez vu à la miniature, j'ai juste mis la gueule de tout le monde qui fait un tour dans cette caisse. C'est juste absolument trop drôle. Donc voilà, bah, écoutez, bonne nuit et à demain. C'est beau. Bon, je viens d'arriver au local. Ah, la maison. C'est très satisfaisant de voir comment c'est propre. Bon, on a aussi fait venir une benne. Ça y est peut-être pas pour rien non plus. Salut, ça va? Putain, c'est beau chez toi. Ah bah oui, là, écoute, c'est le bienvenu là. On est bien, c'est On est agréable. bien. Ouais, du coup c'est ton deuxième chez toi. Ouais, maintenant, Ah, pas mal, pas mal. Qu'est-ce que tu nous prépares le twist? Bah là, il y a... Qu'est-ce que c'est? C'est des quoi déjà? Des lasagnes à la... Des quenelles à la truite. Voilà, des quenelles à la truite. Pas mal. Voilà. Allez, montre-nous tes chattes. Elle est en manque là, donc faut pas l'approcher. Vas-y, essaie de l'approcher. Ouh là, elle a l'air pas commode du tout. Hein. Là, y a pas... là, la patte droite va bientôt se lever. Tu penses? Ouh là, ah ouais. Il en fallait pas plus. Ça, c'est ma bouche. Ça, il fait semblant de dormir, mais la nuit, c'est lui qui réveille tout le monde. Ok. Allez. Qui réveille tout le monde? Ouais. Salut. Merde. Petit coup de patte. Petite mamelle. Et là, et le plus beau? Et là, on a le plus beau. Le Gélec. C'est beau. Petite préparation, on va se mettre bien. Bon, il est trop chou. Alors j'aime bien, il y a beaucoup de... Bah, dans la chez Nantes, en fait, il y a tellement de verdure. Bon. C'est belle. Il est beau. C'est vrai qu'il est beau. Bah, il est gentil en plus. Ouais. Pas comme les deux autres acclus. On a vachement bien mangé, je viens d'arriver au local et là, je suis arrivé au même moment où t'es arrivé, ça va? Ça regarde, ça va et toi? Super. T'arrives de Thonon, j'habitais là-bas à l'époque. Juste à côté, ouais. Et donc, qu'est-ce que t'as ramené? Ça fait quand même, t'as régalé, merci beaucoup, ça fait vachement plaisir. J'ai pas encore vu ce qu'il a ramené, mais... Un petit abondance. Merde! Un petit rebloche. Non, de bleu! Un petit saucisse. Et un petit bordeaux. Ah ouais, mais attends, mais tu m'as fait un grand kiff là, mec. C'est cool. Bah tu gères, merci beaucoup. On s'était vu là-bas, donc. Putain, mais c'est incroyable. Hop. Bon, on va mettre ça dans le frigo de Le Gélec, hein. Ah, c'est beau. Bah merci beaucoup, vraiment. Ça fait plaisir. C'est une belle journée aujourd'hui, ça fait plaisir. Franchement, c'est cool. Quel kiff. Bon, il y a Gigi qui est venu nous voir. Eux, ils vont y passer juste après là. Installez-vous, Ginès.
La ceinture elle est automatique. Alors, la ceinture est quand même pas encore automatique. Et elle conduit des deux mains, hein. Lâche la caméra. Alors, ce qui est bien, c'est que vu qu'on est un jour férié, il n'y a personne dans la zone. Bon, vous faisiez quoi aujourd'hui, Ginès, de votre jour férié? De toute façon, vous êtes à la retraite, donc c'est toujours tous les jours fériés, mais. Ce que je fais, je viens me prendre une dose de sensation forte. Oui, c'est vrai que vous venez prendre une dose de sensation forte. Il n'y a pas tant de chauffe sur cette voiture, donc on peut directement y aller à vif, quoi. Ah, tu vas faire là? Je sais pas, je cherche. Bah, c'est là où Je suis en train de me poser la question d'où est-ce que je peux accélérer comme ça, justement. Tu sais que. Putain! Oh là! Ah oui, c'est impressionnant ce truc-là. Ah, t'es. Alors? C'est plus qu'une Porsche. Ah bah oui, là c'est plus qu'une Porsche, ouais. Mais c'est une fusée ce truc, c'est. Alors? C'est la réaction. Ah, c'est impressionnant quand même. Ouais. Hey, tu vas me démonter. C'était le petit toit à Gigi. Muriel, tu veux qu'il te remette les vertèbres en place? Je crois qu'il y a des débats vrai. Combien de chevaux ça fait? 1020. Et 0 à 100 en 2 secondes. Mais c'est plus qu'une. C'est plus qu'une Bugatti. Qu'une hypercar. Ouais. Ah ouais. Putain, c'est impressionnant. Hein. Prochain investissement. Et ça partit de même pas ça. Ah non, c'est. Il est choqué. C'est bon ça. Ah bah mode Dragster disponible dans 2 minutes. Ah, parfait. Bon. Prendre avec le volant, je sais pas, c'est bizarre, non? C'est ce qui est bizarre, c'est dans les ronds-points, mec. Oh la caméra. Ah non, je croyais que la caméra elle déconnait. C'était avec le. Si, ouais, avec le reflet un petit peu, ouais. Ah, par contre, on est trop bien là derrière et tout. T'as vu le petit écran et tout? Ouais, tu peux regarder Netflix si tu veux derrière. C'est vrai? Vas-y, mets Netflix, tu vois. Je suis en train de regarder Walking Dead. Pour tester. Mais du coup, t'as dû connecter ton compte dessus? Non, c'est le compte du proprio du coup. Non, on va regarder sur Alain. Mais jeunesse, toi. Dedans, t'as que 2 couleurs disponibles, t'as noir et blanc. De quoi? En couleur. L'intérieur? Ouais. Non, t'as 3, t'as beige, blanc et noir. Là, je contrôle en préparation. Ouais. Bah attends, tu préviens avant parce que Ah non, je préviens. Ah ouais, moi je préviens pas du tout, mec. J'ai vu que c'était prêt. Ouais, mais tu penses que je me lance quand? Maintenant. Ouais. Non. Oh le bâtard. Oh le bâtard. ça Wesh. Oh, le truc de zinzin. Wesh. Merci, je dois le couper. Tu biperas, tu biperas. Merci, je dois le couper au montage. Hein. Oh merde. Oh l'enculé. Frère, ma tête elle est encore là-bas là. Oui. Oh, le Mais mec, c'est violent. Wesh. Ah, tu m'étonnes, tu. Non, c'est trop. Oh le bâtard. Ouais. Ah ouais. Oh mec. Ça marche de ouf. Abusé. Ouais. Et il donne déjà plus. Alors, ouais, ça freine bien en plus. Hein. Ouais, ça ferait bien, ouais. Mec, c'est abusé. Ouais. Oh, ça le chie. Oh non, c'est pas possible de faire ça. Voilà, j'ai fait. Non, c'est pas possible. Frérot, j'ai mes pieds, ils sont. Non, non, c'est. Ah, Chiva. Ah, gros, j'ai fait une tête quand t'as accéléré. Hein. Oh les. Ah, mec, je suis mort de rire. On est derrière, hein. On est Ah ouais. devant, hein. Ouais. Mon téléphone, il a pris partir derrière. Mec, on est 4 dans la voiture. Hein. Elle est pas full batterie. Hein. Non, mais en plus, surtout que là, C'est abusé. t'es en train de faire des putains de lunch. C'est insolent parce que nous, on regarde Netflix là en même temps, tu vois. Ça fait 30 minutes qu'on part de la voiture. Ah, normalement, là, j'ai lancé un truc. Comme tu veux, Elon. Ah, il y a même le son, quoi. Pas mal. La voiture elle nous fait un petit spectacle. Merde. Là, t'es le roi du parking de Ouais, Franprix. ouais, de ouf. Là, frérot, t'arrives là la nuit, t'es le roi du parking. Ouais, les femmes, carrément. Ça, c'est le mode spectacle. C'est pas mal. Regardez ça là. J'ai mis le mode piste. Et en fait, ouais, température des freins. T'as tout. Putain, c'est méga stylé. Pas mal. T'en apprends tous les jours. Ouais, de ouf. Bon, alors, en fait, on est tellement des mongols qu'on est allé sur le parking d'un centre commercial. Parce que je voulais absolument tester cette fonction où tu sais, où tu peux bouger la voiture. Mais en fait, ça ne marche pas en France. Ça marche qu'aux États-Unis où tu sais, tu sors du magasin, la voiture elle vient à toi. Là, en fait, on peut. En fait, ça devient un animal de compagnie extrêmement cher. Hein, parce que, bah voilà. Salut Alex. Et en fait, là, j'ai envie de lui dire d'aller là-bas. Donc, si tu veux, bah, je lui dis d'aller là-bas et ben voilà. Donc là, je balade ma caisse quoi.
C'est pas ma caisse du coup. Quand ça marche, parce qu'il faut dire que ça fait quand même une demi-heure qu'on y est. Hein. Ouais, ça, oui, ça fait 30 minutes qu'on essaie de faire fonctionner ça. Salut Et en Elon. fait, on a compris plus tard qu'en fait, il fallait être à côté de la voiture. Ouais. Voilà, par exemple, là ça marche pas quoi. Et par exemple, alors Si. ça fonctionne, mais gentiment, tu vois. Faut y aller. Ouais, là. Elle a carrément fait une marche arrière la voiture. Elle a rien compris. Donc voilà, ça fonctionne, mais il faut être avec la voiture. Donc, ça a un peu perdu de son intérêt. Ça y est, voilà, ça marche plus. Elle a un peu de mal. Salut. Bon, elle est quand même partie de là pour arriver ici. Hein. Ce qui est déjà pas mal quand même. Hein. Pas mal. Pas mal. Je crois que j'ai vraiment tout testé de la voiture. Hein. Ah bébé. Ah merde. Il y a une copine. Salut Quentin. Salut. Bon, nous, après s'être amusé à essayer de faire bouger la voiture, moi, hein. bah attache-toi. Bah ouais, Je dis pas ça en vidéo, on peut le héros. Hein. Deux gros machins que j'ai à côté de moi, je peux m'attacher là. Casse-toi dans bichette là. Ah ouais, c'est à ce point-là, genre. Non, non, vraiment. Non, non, en vrai, ça accélère pas tant que ça. Hein? Moi je sais pas, j'ai que 110 chevaux sous le capot donc. Non, mais tu vas voir, en vrai, ils en font des caisses, mais c'est pas si. Non, c'est pas si ouf. Arrête. Ouais, j'ai peur. Je vous crois même pas. Pourquoi? Mais parce que il m'a dit qu'il était choqué, l'autre fille, presque il a vomi et tout. Oh Ah merde, merde. Oh la réaction. Carrément la GoPro elle est tombée. Carrément la GoPro mec, elle s'est barrée. Ouais mec, c'est Non, rien. mais c'est quoi ça? Petit coup de stress. Mec, ça. Merde, mais c'est chaud. Mon cerveau il est resté là-bas. Mon cerveau il est resté là-bas. En fait, le pire, c'est la reprise quoi. Mais c'est ça. Waouh, mais c'est violent. Oh. Mais mec, c'est au moins la même puissance qu'un jet là. Ah non, j'ai pas la buquette moi. Je vais renvoyer le goûter là si ça continue. Oh putain, c'est chaud. Mais bon, ça s'arrête jamais, c'est fou. Ça va? Carrément, ça lui a redressé. J'ai les le cheveux au cœur cheveu. qui est fou. Là, je suis resté là-bas là. Allez, salut. Hein. Salut. Mais c'est génial quand même. Je sais pas quoi dire. Salut, il est 5h du mat les gars. Hier, j'ai recommencé à être de nouveau malade après le restaurant. Le resto c'était mercredi soir, jeudi donc c'est-à-dire hier. J'ai un fête spéciale chez le local vite fait. Et là ce matin, le vol à 5h du mat, salut. C'est vraiment une transition mec, merde. Du coup, alors là on est en République Tchèque, on a retrouvé notre cher Frankis. Ah, ça m'excite. Ah ouais. Avec ta femme. Bah, Là vous êtes mariés, félicitations, c'est beau. Merci. Ça va Émilie? Nickel. J'adore conduire quand il y a deux personnes derrière. Ouais. Je sais Du pas coup si ça fait... C'est là la sortie. On a été invité par Skoda pour essayer la nouvelle Octavia. Donc faut pas donner de détails trop techniques parce que Placement rémunéré. placement rémunéré, mais pas sur cette vidéo du coup voilà, on est Pas même... sur cette vidéo. Ouais, bon, on a même pas été invité pour faire des vidéos YouTube d'ailleurs, c'est que des stories et un Reels. Voilà. Donc mais bon, je montre ici parce que ça fait partie de ma semaine en. Dans la vidéo, je parle que mes potes ont des Tesla et je parlais de toi. Ah. Dans les satisfaits, ta modèle 3. Si, j'adore. Ah ouais? J'ai la modèle 3 du pauvre, la roue arrière motrice qui s'appelle propulsion du coup. Ouais. Et franchement non, c'est cool. Je sais que tout le monde va me détester pour le fait que je dise ça. Mais ceux qui roulent en électrique savent que c'est vraiment cool en fait. Donc t'invites tout le monde à essayer que ça. Mais oui, en fait, en daily, c'est très bien. Et oui, tout le monde. En fait, le premier truc, les gens, quand ils essaient une électrique, ils accélèrent, ils font waouh, c'est génial, ça accélère. Ah, regarde, la batterie, elle descend vite. Mais tu conduis pas comme ça quand tu roules une électrique tous les jours. Tu conduis normalement comme quelqu'un qui conduirait avec un diesel et qui essaye de consommer le moins possible parce qu'il n'a pas un budget illimité de carburant. En fait. C'est ça. Donc, en partant de ce principe-là, les électriques, c'est bien. Là, on a aussi le Tone qui est derrière, qui nous suisse. D'ailleurs, ça tombe bien, elle est suisse. Voilà, non, de bleu. Ta femme vient quand même d'à côté de chez moi, elle vient de la Chaux-de-Fonds. Moi, j'étais à l'école au Loc, là, voilà. Je crois que je l'avais déjà dit, non? C'est à toi ça? Oui, c'est à moi. C'est quoi ça? C'est pour faire tenir ton téléphone. Hein? C'est pour faire tenir ton téléphone. Bah, aimanté. Ah, wow. C'est pas mal. Ça, c'est-à-dire que tu vas monter là? Tu vas faire non, hier soir j'ai fait nuit blanche. Le bâtard. Ouais, la nuit blanche d'ailleurs, j'ai dormi tout le long de l'avion, j'ai rien filmé, je suis éclaté là. Mais ça va, tranquille. Non, Franck, ça arrête d'essayer de tout démonter. C'est prévu pour s'en aller. Je sais pas, voilà. Putain. Non mais, qu'est-ce que tu vas essayer de faire encore? Non mais il est en train de démonter et il veut le balancer derrière sur le Tone. Alors commencer à rouler, non faut pas rouler, non faut pas donner de détails techniques, c'est vrai. Parce que là on est, en fait tu filmes mais on est sous embargo. Bah en fait si tu veux pas de détails techniques, tu lui demandes ce qu'elle pense de la voiture, elle va te dire tout sans aucune technique. Oh, je peux te donner des trucs super utiles. Vas-y, genre quoi? Elle est bleue, elle est super jolie. Voilà, super. Tu vois, t'as les gens qui essaient les voitures normalement. Et t'as les gens qui essaient les voitures comme Franck. Qui essayent d'ouvrir le coffre pour dire bonjour au Tone. Ce qui m'étonne en plus, De quoi? c'est qu'il continue
continue à se faire inviter. Ouais, c'est vrai qu'il continue à se faire inviter. Pas de moins en moins, mais bon. De quoi? Non, rien, t'inquiète. Je sais que je suis beau, c'est pas une raison pour me dire. Je suis éclaté, mais éclaté, j'arrive pas à dormir dans la voiture, j'ai dormi dans l'avion, mais on dirait que c'est un lendemain de cuite et que j'arrive pas à reprendre le truc. C'est horrible. Ça, c'est le fait d'être aussi un peu malade, c'est très chiant. Putain, mec, là, on est arrivé dans un endroit, c'est mon rêve. Hein. Putain, c'est méga stylé. En fait, c'est un magasin de Lego. Ouais, je m'attendais pas à trouver ça ici non plus. Oh, cool. Ah, je vais me laisser tenter. Ah, c'est plus cher qu'en France? Parce que je suis dans ma période Minecraft en ce moment, laisse tomber. Ah, par contre, t'as la Batmobile là-haut. Je suis en train de refaire la trilogie des Batman là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais mec, t'es pas sérieux. T'es vraiment pas sérieux. C'est vraiment un gamin ce mec. Derrière, il y a un musée, mais en. Bon, c'est un musée payant. De toute façon, ouais. Mec, t'as pété, mais je t'explique, j'ai les tellement bouché que je sens rien. Le Vietnam? Ah, c'est vrai. Ah, putain, ça, il pétait dans la pharmacie au Vietnam, ce con. Ça, c'est giga stylé. Bon, il y a un musée là, mais c'est payant. L'endroit est glauque à souhait. Vraiment, tout tombe en ruine, mais c'est vraiment marrant. Donc, ils ont fait un restaurant. Bon, malheureusement, on peut pas y accéder. Putain, c'est marrant. C'est un IL62. Bon bah, ce qui est bien c'est que les voitures sont toujours bleues. Ça va. Salut. Beau vignoble. Ouais, ça je suis d'accord. T'as l'automne, il est à bout. Ah, c'est stylé hein, quand même un vignoble. Ah, je t'explique, je suis pas du tout en mesure de boire quoi que ce soit. Pas mal. J'ai réussi à gratter des petits bonbons. En vrai, le lieu est assez stylé. Là, on a deux journalistes français qui font des petites photos. Vous bossez pour qui les gars d'ailleurs? Direct Toto là. Les deux pour Direct Auto? Ouais, non, c'est sur C8. Vision France Média. Attends, c'est quoi ce truc là? Ouais, ça existe encore. Eh, regarde, il y a que des vieux qui bossent à la Oui, du coup, voilà. Vous faites des images pour la télé, du coup. C'est ça. Exactement. Ok, donc là, tu vois, ça, c'est la matos pour la télé. Et bah après, moi, il y a moi avec mon matos tout pourri, tu vois. Du coup, regardez, hein. Regardez C8, voilà. Direct Auto, c'est le samedi matin. Mais franchement, je pense qu'il y en a plein qui doivent regarder en vrai. Avant C8, c'est Direct 8 du coup. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, à cette époque-là, moi, je regardais la télé. Et j'adorais. Ça s'appelle toujours Direct Auto, parce que tu vois, c'est une émission qui date. Bah, ouais. C'est quoi ton prénom? Jérôme. Bah, enchanté, Jérôme. Merci beaucoup. Toi, Alex. Eh bah, écoute, super. Ça fait plaisir, merci. Bon, c'était bien sympa cette petite discussion avec le journaliste avant. Puis nous aussi, la discussion c'était sympa. Alors, Franck, il s'est cassé. Il nous a laissé en plan. Et là, on vient de les recroiser. Regardez-moi, c'est con là. Enfin, ils étaient arrêtés au bord de la route comme ça. Mais vraiment cru que c'était les flics en fait. Et c'est toi qui m'as dit, ouais, c'est eux. Il est tombé de manière. Voilà. Tu vois, les gens roulent beaucoup trop vite ici, donc nous on aide la police. Venez, mon ami, il était un peu abîmé, donc on va réparer. Comme ça, le réparer. Ah mais vraiment, c'est vous qui avez mis ça? Il était blessé, donc Franck, en infirmière de choc, a décidé de s'occuper. Ah mais non, mais MDR. Attends, c'est la trousse de la voiture? Bah oui. Non mais MDR. Vas-y, répare-le, Franck. Attends, parce qu'il est blessé un peu là. Voilà. Là, il a un bobo. Et là aussi. C'est trop tuning, mec. Mais les vrais flics, ils vont arriver, mec. Mais MDR. Joachim Garou, ah, c'est ça. Voilà, on fait une petite pause. Il y a un message, je sais pas ce qui se passe. Ouais, bah. En fait, on roulait, il y a eu ça là. On est passé devant un glacier, il y a plein de monde. Par contre, il y a un message de genre. Je pense que c'est pas un message de propagande. Gloire aux héros. Gloire à la nation. La petite E36. Et la E36, elle faisait comme ça, à mon avis. C'est bon, ça, j'aime bien l'ambiance. Alors, ça, c'est, regarde, c'est parfum. Attends, là, ça, c'est un truc pour te faire goûter? Hulk, ouais. C'est immense. Putain, le truc, elle t'a fait une vraie glace, quoi. L'élégance. Bon allez, il est temps d'aller dormir et on se retrouve demain. Salut Zil, j'espère que vous allez bien. Alors là actuellement il est midi. Voilà. Ce matin je suis allé faire des vidéos un peu de la voiture. Mais en fait j'avais pas de micro. Donc là je suis revenu à l'hôtel parce qu'il y a peu de vent. Donc du coup je suis dû chercher mes micros. D'ailleurs au passage c'est les DJI Mic. Voilà. Il y a des fois des gens qui me demandent ce que c'est. Donc voilà. Et là on va aller retrouver Franck. Là où j'étais juste avant. Pour faire un drag race bête sur l'aérodrome. Vous allez voir, c'est plutôt rigolo quoi. Et en fait on pourrait manger tous ensemble ici. Mais du coup non, on va aller dans une ville, la deuxième plus grande ville du pays. Mais c'est vrai que ça donne envie de manger vite fait un petit truc ici quoi. Enfin, bon là ça va, il n'y a pas trop de vent. Mais c'est vrai qu'à l'aérodrome, vu que c'était plat et on était un peu en hauteur, il y avait un peu de vent. Mais heureusement dehors non. Et ça c'est les premières Octavia du coup. Je crois que j'en avais jamais vu une de ma vie.
C'est marrant. Donc nous aujourd'hui on a celle-ci. Ça va un peu mieux, enfin du coup je me sens un peu mieux de conduire aujourd'hui. Par contre je suis vraiment de plus en plus malade, enfin c'est chiant, ça fait un mois que ça traîne là. Merde, t'as la poignée. Elle s'ouvre, c'est marrant. Sympa. Une belle époque. Les rétros aussi où ils sont. Ah, c'est marrant. Bon, comme j'ai dit hier, bon, le but dans cette vidéo c'est pas du tout de présenter cette voiture, loin de là, hein, vu que c'est une semaine en plaid. Mais vu que dans cette semaine en plaid j'ai un voyage, ben, j'en profite. Hein. Durant ce voyage on est avec Franck comme vous l'avez vu, il y a aussi Raphaël. Comment tu vas Raphaël? Ça va super. Nickel. Toi t'as gagné un concours sur Instagram de Skoda. Ouais. Et du coup voilà, tu te retrouves ici quoi. Je me retrouve ici, grande surprise. Ouais c'est plutôt cool, alors toi t'es pas forcément, alors c'est pas que t'es pas fan automobile ou quoi, mais tu suivais personne dans le milieu automobile? Pas du tout. Et du coup, je découvre le milieu. Donc c'est pas mal, voilà, donc il m'accompagne aujourd'hui durant la journée parce que Franck est avec sa femme du coup. Puis ce matin t'étais à l'accueil, puis on se dit vas-y, c'est plus marrant d'être à deux au final. Et donc franchement la République tchèque, j'étais une fois allé à Prague, j'avais trouvé ça magnifique. Et puis bah là par contre la campagne elle est incroyable. Et alors vraiment un truc que j'ai pas dit hier, c'est que DayZ le jeu, ça se passe en République tchèque. Donc en fait il y a plein de paysages d'ici. Effectivement j'ai l'impression d'être dans le jeu vidéo quoi, c'est incroyable. Là je suis parti looter si tu veux, c'est parfait. Donc là on va retrouver Franck à un petit aérodrome qui est à 2 minutes. Puis on va essayer de faire une drag race. Alors vous connaissez Franck, il est complètement bête. Le Tone nous rejoint aussi pour faire la drag race. Donc on va faire une course à 3, voilà c'est pas mal. On est tous des youtubeurs, hein. On a personne à drone. Mais c'est toujours ça, j'ai l'impression que c'est les créateurs de contenu on n'a jamais de drone. Mais il m'a chauffé pour en prendre un, ouais. Un DJI Mini le dernier là, pour 6000 balles quand même hein. Et bon, moi je fais plus trop de présentation de voiture, mais tu vois, c'est vrai que la vidéo de présentation de la plaid par exemple, c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir des plans extérieurs de la voiture. Et bon, 1000 balles juste pour faire des plans de temps en temps d'extérieur. Voilà quoi. Hein. C'est ton métier. Ouais, d'accord. Allez, salut. Hein. Bon, on vient d'arriver. Allez, comment c'est magnifique. Putain, eux, ils doivent faire des coins avec. Hein. Salut. Ça va? Salut. Très belles lunettes. Puis eux ils me regardaient en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Ça va beau gosse? Salut. Je suis chaud là, t'es prêt pour la drag race du siècle? Ouais, il arrive quand on a un drone et tout, on a tout ce qu'il faut. Il arrive quand le Tone? Il arrive dans 5 minutes là. Parfait. Et eux là ils font quoi du coup? Drag race Top Gear, toi t'as quoi comme moteur? Je sais pas quel moteur j'ai. Moi j'avais demandé la hybride et j'ai la normale j'ai l'impression. Ah. Et puis lui je sais pas ce qu'il a non plus. Mais j'ai la même finition que toi juste en break, ce qui est pas mal. En estat. Ouais, un estat. Tu sais qu'entre la break et la berline, il n'y a que 40 litres d'écart de coffre. Oui. Sinon j'aime bien les Skoda, les Skoda. Filmer un peu plus près encore. Ah, faut filmer plus près encore? C'est ça. Coupe ta caméra, coupe ta caméra. Coupe. Pas mal, drag race de Fiat 500. Là les gars, en fait on est sur une piste. Le rêve de tout le monde en français. T'es bien, j'adore ton style aujourd'hui. Bah je suis avec on dirait qu'il bosse chez Avis, non? De ouf. Le joueur de voiture. Thank you. Ah oui, il est en train de montrer sa V30. Ah, c'est débile. C'est débile. Bon bah là on est parti pour faire la drag race. Merde. Je vous emmène quelque part? C'est où qu'on déverrouille? Laissez-moi montrer monsieur, s'il vous plaît. Oui, c'est plus facile, ouais. Le temps que je cherche et que je trouve. Il y a la E30 qui est en panne. Dépannage express, le Tone, c'est beau. Je pense qu'on a un attelage. Ou peut-être que lui, il a l'option et pas nous, je sais pas. Donc là, t'as les journalistes normaux. Et après, on a nous, les Mongoliens, tu vois. Voilà. Allez, salut! C'est beau! Ah c'est débile putain. Ah ouais c'est ça. Machin, je vous ai pas vu partir, j'ai fait bah ça doit pas être ça, puis après je vous vois partir donc c'était trop tard. De toute façon j'ai la mauvaise foi avec moi. Ouais. T'es mieux parti hein. Ah c'est... J'avais mis le pied gauche sur le frein et en fait ça a coupé tout. Ah salut. Ça marche pas du tout. Ça a pas fait procédure de launch controlling. À 1500 tours aussi. Ouais j'étais pied gauche et je fais launch control. Mais non ça a pas launché du tout. Et moi j'ai pas fait de launch control, je suis happy direct. En plusieurs étapes, elle a juste fait ça. Non mais c'est pas grave, t'as perdu c'est tout. Ça y est les gars, on est arrivé à Brno. Comment tu le prononces? Brno. Magnifique. Oh, on suit le Tone.
et Franck avec sa femme. Bon, on s'est dit on fait 2 voitures plutôt que 3, c'est mieux. Merde. Voilà. Alors de base on devait aller dans un resto de viande plutôt sympathique et puis là ils ont dit ouais venez on va au centre-ville et puis on trouve comme ça. Alors je rappelle juste qu'il est actuellement tu vois 14h. Je sais pas trop comment c'est. Par contre c'est magnifique hein. Là on va se taper 45 minutes de route, c'est agréable, on sent... Ouais non c'est très sympa. Il y a toujours des gens qui klaxonnent un peu partout. Mais non c'est très sympa. C'est un mélange de soviétique, bah, tu vois la vue regarde là comme ça. Il y a autant une cheminée comme ça, autant les vieux immeubles. Après c'est peut-être pas la ville la plus belle hein. Je suis allé une fois en République tchèque, c'était à Prague. Prague c'est très joli, c'est très sympa, je vous conseille vraiment d'aller visiter que ce soit le pays ou juste la ville. Puis pour les fêtards, Prague, il paraît que c'est réputé. Tu fais la fête toi? J'ai tabassé les boîtes après. Bon bah bien arrivé. C'est plutôt joli hein. Sympa. Allez, let's go. Toi tu m'as raconté que t'étais un grand délinquant finlandais. Faut pas le raconter ça. Pas mal. Vas-y explique la spécialité locale. Mais c'est une sorte de pâte à crêpes tournée sur un tour. Ouais. Comme une broche. Ouais, et tu remplis de ce que tu veux dedans. Ah. Voilà. Ok. Peut-être qu'on prendra ça pour le dessert après. Vas-y fonce tendu dans le centre. Voilà on est dans le centre-ville, un peu la rue piétonne. Du coup derrière moi, il y a, déjà il y a le Tone et puis il y a une Skoda de police. Et je suis allé leur demander un patch et alors le mec a dit oui il était trop. Et à chaque fois je montrais une photo de la Krone etc. Bah il n'en avait pas un sur lui, sinon il m'a dit ah finalement je t'aurais filé et tout. Il était super sympa, très gentil les policiers tchèques. On a toujours pas mangé d'ailleurs au passage hein. Bon là petite pause dans un café. Oh pas mal, petit cœur et tout. Tu t'es chauffé, tu veux la café. Voilà. Bon du coup avec Raph, parce que les autres sont partis, on s'est arrêté dans un petit resto. J'ai ouvert la carte, j'ai bugué un peu sur les prix. On va éviter de prendre un truc un peu français, genre tu vois Pâté en croûte. Genre ouais, le pâté en croûte, c'est pas trop d'actualité tu vois. Bon on a bien mangé? Super. Sympa la plaque du mec devant. Je pense que c'est pas fait exprès, mais c'est terrible. Ouais l'affichage était tout pas mal. Ah j'aimerais pas avoir cette plaque hein. Bon on est 3 heures plus tard, après avoir profité un petit peu de la piscine etc. C'est méga stylé. On est dans un château qui surplombe notre hôtel. Là, la vue c'est pas mal. Thank you. Yes, it's very... Ah, you like the French language? Oh, cool. Bah, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, parler français un peu partout où vous allez. Faut pas avoir une gueule de Mexicain comme moi par contre, hein, parce que là t'es sûr que t'es pas pécho. Mais par contre, voilà, parlez juste français, si vous avez une gueule un peu de beau gosse, ça passe, on va dire, un petit peu mieux. Du coup, on est arrivé, c'est pas mal. Beau gosse, c'est sympa. Belle vue, etc. Moi, j'ai dit, t'as une touche avec une nana là. Parle-lui un peu français devant elle. Elle va kiffer. Beau blond, yeux bleus. Je peux pas, tu le sais bien. C'est vrai que tu peux pas, moi non plus. Salut Mimi. Petit repas du Seine. La table des beaux gosses. Ça va les gars? Pas mal. On est arrivé vers 8h45. Putain, le mec fait ça la dernière fois, t'as léché mon objectif, tu te rappelles? Aux États-Unis. Oui. Espèce de gros dégueulasse. En même temps, je pensais que t'allais reculer, t'as pas reculé. C'est vrai. Il faut pas l'inviter lui, il est trop fou en fait. Hein. Voilà, Homer. On a bien mangé, qu'est-ce que tu disais? On a super mangé, moi je te On a super mangé? Putain, on arrive. Ouais, Ah ouais, donc ça taille Mimi en direct live quoi. En fait, donc est-ce qu'on peut dire Flo Floss, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Non, moi c'est... Donc elle s'occupe de la relation presse, Skoda, etc. Donc évidemment, si je me fais réinviter par la marque, c'est un peu toi qui dis oui, non machin. Voilà. Je peux vous dire que jamais je serai réinvité. Ouais, voilà, c'est sec là. En fait, j'ai fait tomber un verre de blanc sur son genou qui est en fait sur la cuisse. Et Mimi n'a pas trop compris ça. Sur son passage de cuisse, voilà. Et voilà. Et donc du coup, donc c'est bien, non? Ça a séché, oui, il n'y a pas de traces. Donc du coup, tu voulais passer une dédicace à qui? Moi, je tenais profiter de l'opportunité. Ça, il manque tout le temps à moi. C'est un métier la télé. Vas-y, recommence. Explique-lui le tone. Donne-lui le ton. Oublie la caméra. C'est comme si tu parlais à la personne derrière. Ok, je te parle, Alex. Oui, bah oui, c'est. Oui. Moi, je tenais à ce que tu passes à une dédicace à Bibo. À qui? À mon pote Boer. Ok, Boer. Il s'appelle Bibo. Salut Bibo. Bibo. Voilà, salut Bibo de Rohan. Voilà, salut. C'est ça, hein? Magnifique. C'est parfait, ça. Voilà, bah je sais que je suis parfait. Cœur sur toi. Cœur sur moi ou sur Flo? Sur vous deux. Bon, du coup, voilà. Très belle vue. On est bien. Il y a même le Big Ben qui est là, c'est pas mal. Non, c'est pas la table d'allemand que je filme. Mais du coup, ouais, c'est. L'église là-bas. Ouais, l'église, exactement, ouais. C'est ça. C'est plutôt joli, ouais. Voilà, donc si jamais vous cherchez la table des cons, il suffit juste de voir ça et puis après voilà, vous avez tout trouvé. Franck, qui est au téléphone ici, on va dire qu'il donne de l'animation quoi, hein? Voilà, un très beau costume. Salut, c'est Samy. On est actuellement dimanche et on est en route pour Vienne. Il est actuellement 15h30, mon vol est dans 2 heures. Et bien écoutez, très sympathique, donc encore une fois dans la nouvelle Octavia. Donc Franck et le Tone sont partis ce matin, ils avaient un vol à 11h et ce vol était complet, donc du coup ils ont pas pu me mettre dessus. Et de toute façon je crois que mon vol pour Montpellier était quelques heures plus tard, donc
Je préférais plutôt rester à l'hôtel tranquille, faire les mails, 2-3 trucs que j'avais à faire. Il n'y avait pas grand chose d'ailleurs, vu qu'il y avait plein de jours fériés. Ça fait du bien cette semaine où il n'y avait pas grand chose en fait. Cette semaine en plaid, c'était plutôt détendu et plutôt tranquille. Et je vais pas vous mentir que ça fait du bien quand même. Skoda Octavia pas mal hein, quand même. Hein. Ça change de mes thermiques. Hein. 4 litres 6 au 100, 820 km d'autonomie. C'est vraiment pas dégueulasse. Hein. Vraiment, ils se sont bien améliorés. Après j'aime beaucoup Skoda. Je pense que pour quelqu'un qui est pas du tout fan d'automobile et qui a juste besoin d'avoir une voiture très polyvalente avec des petits gadgets à gauche à droite, genre tu sais, genre ça là. Ça c'est un type C pour dashcam, t'as un parapluie dans la portière, enfin bref t'as mis ton truc, j'aime bien les Skoda, c'est bien pensé. Bon, il manque un petit tour au vent sur celle-là, mais c'est des bonnes voitures, très bien pensées. Il y a un petit tuning qui va passer, une Golf JTD, rabaissée jante, pas mal. Pas mal. Je vais m'arrêter manger un petit truc et puis écoutez après le vol de retour et je dois arriver à Montpellier d'ici 22 h on va dire. Mais c'est bien, ça... c'est bien comme ça, vous voyez un petit peu une semaine en, c'est un format qui justement montre une semaine, même si je suis pas totalement avec la voiture, ça n'empêche qu'elle est à la maison, elle m'attend. J'ai hâte de reprendre la Tesla, je vous cache pas quand même. Et c'est intéressant, on a une belle discussion avec Franck Elton hier concernant les voitures électriques, thermiques, etc. Bon alors, ce qui serait bien c'est d'avoir filmé, mais bon, nous on a nos avis et on a tous les mêmes avis. Je peux pas vous les partager parce que le problème c'est qu'on va se faire défoncer. Donc bon, vous avez bien compris où je voulais en venir. Voilà, bah encore une fois c'est cool. Et les autoroutes, que ce soit en République tchèque ou ici, on a eu de la chance d'ailleurs, on a une belle météo tout le long du séjour. C'est très agréable d'ailleurs. Hier les gars, c'était compliqué hein. 4 heures de retard de vol. Mon vol devait partir à Paris à 20h50. Il est parti finalement à 23h20. Je suis arrivé à la maison à 1h30 du mat. Oh putain, c'était dur. Bon. Aujourd'hui, on va ramener la voiture tout simplement. Déjà, il faut savoir qu'en 3-4 jours, j'ai perdu 6 km d'autonomie. Donc, on était à 112, on est passé à 106. Et donc, en revenant dans la voiture, il y a un truc qui est quand même cool, c'est le mode sentinelle. C'est-à-dire que ça enregistre tous les jours où j'étais pas là, dès qu'il y a un événement ou des gens qui se rapprochent trop de la voiture, etc. Et c'est trop marrant. Et il y a des mecs un petit peu curieux qui sont venus voir la voiture. C'est trop marrant. En fait, ils regardent le logo à l'arrière, puis ils regardent dedans. C'est trop drôle. Voilà. Alors, si quelqu'un donne un coup de clé, bah, je t'explique, là, t'as la gueule du gars, quoi. T'as tout, la plaque, la caisse, enfin quoi que ce soit, mais... Et t'as tous les angles de vue, hein. Et là, hein, juste les mecs étaient curieux. C'est trop marrant. Bon, là j'ai amené ma manette d'Xbox. On va voir si... Alors je joue pas sur Xbox, hein, je joue sur PC. Je vais voir si elle est compatible. Apparemment c'est une manette de PlayStation 5. Oh, je vais tester quand même. Ah mais oui, mais je voulais lancer la mise à jour, mais... Ouais, dès que tu roules, ça s'éteint forcément. Bon, je vais le faire au superchargeur du coup. Parce que là je vais partir directement à Bonne-Fils. Bon après là, dès que t'es dans une ville qui capte mieux, ça va mieux. Putain, l'écran il est dégueulasse. Oh là là. Bon du coup ça télécharge Steam tranquille. Là il y a un monde de ouf aux bornes, mais enfin genre c'est rempli. Voilà, il y a toutes les... Enfin là, celle de Montpellier, bah il y en a qu'un de superchargeur, il est à Odysseum, bah d'ailleurs où j'allais à la salle, enfin où j'allais à la salle. Bon, peut-être que je reprenne un jour. Et ouais, c'est full. C'est un des lieux vraiment les plus fréquentés parce que il y a tout l'axe espagnol. Bah tu sais l'autoroute et donc ouais c'est compliqué quoi, il y a beaucoup de monde qui vient. C'est vrai qu'à chaque fois, même quand je venais à la salle, je voyais toujours c'est bondé de chez bondé ici. Bon bah j'espère que je vais pouvoir jouer à un jeu, enfin du moins essayer. On va voir ce que ça donne. Bon, il y a un QR code pour se connecter, mais pour se connecter il faut l'application mobile. L'application mobile se lance pas. Voilà, ce tube, je sais pas, enfin réparer votre application quoi. Bah, la manette se connecte pas. Bon là je suis un peu déçu, c'est dommage. Bah, ça c'est vraiment un truc que j'aurais voulu tester, tu vois. Bon bah, il reste déjà 3 minutes avant de partir, donc je t'explique. Ça a déjà été rapide, mais tu vois, ouais, Bluetooth, hop. Tu vois. Pourtant ça va, mais bon. Les manettes sans fil peuvent être appareillées comme si elles prennent en charge Bluetooth classique, l'oscillité, tu vois, mais normalement elle devrait apparaître là, mais elle apparaît pas. Donc là 2 heures de route, 187 km, là on a 309 km d'autonomie. Là c'est 309 km d'autonomie, je suppose, vu ma dernière conduite, en fait je crois que la dernière fois que j'ai pris la voiture, je faisais que des accélérations au gars là, donc je pense que je peux très largement y aller quoi. Bon, en fait j'ai pas filmé le retour. En fait aujourd'hui j'ai pas filmé grand chose. En fait ces derniers jours pas vraiment en fait. Même quand j'étais en République tchèque. Et ça fait 2 heures qu'on discute. Ouais je pense ouais. Un truc comme ça. Ouais. Vas-y, qu'est-ce que tu vas dire? D'ailleurs salut au passage. Salut à tous. En fait on a discuté de choses très profondes. Ouais. On a discuté de choses fondamentales. On a parlé de besoins physiologiques. On a parlé de s'écouter. On a parlé de boussole interne. On a parlé de tellement de choses. De santé. Ouais. On a parlé de santé mentale. Bah oui, les deux, physique et mental. Surtout mental en ce moment. Ouais, de la vie, hein, globalement, des enfants, des relations humaines, du boulot, de management aussi.
Et en fait, moi je trouvais ça riche. Je te remercie d'ailleurs de m'avoir accompagné cette discussion. C'est moi qui te remercie vraiment. Et donc effectivement, c'est pas une période qui est un peu facile, on va dire. Donc c'est peut-être que ça s'est ressenti en fin de vidéo, peut-être qu'en début c'était un peu différent, mais c'était déjà un peu comme ça. Mais voilà, c'est pas. Mais c'est très bien que tu m'aies dit de le dire. C'est vrai que je suis du genre quand même à dire des choses en vidéo. Après, je te cache pas que sur cette fin de vidéo, j'aurais pas été du genre à vouloir forcément montrer ça, tu vois. Mais en fait, t'as raison. Et en plus, je pense que ça fait partie du format une semaine en. C'est de montrer des moments, en fait, ça peut bien aller comme pas du tout. Et en fait, là, ça va pas du tout depuis un petit moment, quoi, en fait. Moi, je trouve que c'est tout à ton honneur de montrer que, en fait, quiconque peut être vulnérable à des moments un peu plus dans le down. Et en fait, moi, c'est ok, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, t'es un peu moins enthousiaste, un peu moins d'engouement, un peu moins de tout ça. Mais en fait, c'est la vie. Et je suis sûr que parmi vous tous, ça vous arrive aussi. Et je trouve que de pouvoir le poser, le verbaliser, le dire, c'est une forme de courage. Parce qu'on est tous vulnérables. Et moi aussi, le premier. Et moi aussi, dans la dernière vidéo, j'étais moins en verve. Et c'est toujours comme ça. Et puis, ma foi, alors c'est vrai qu'il y a des gens plus ou moins, il y a des gens qui le cachent, il y a des gens qui le dévoilent. Moi, je trouve que c'est bon de le dévoiler pour la santé de chacun. Et puis, pour l'entourage, si les gens nous aiment bien. Donc, si ta communauté t'aime bien, Alex, je pense qu'elle est quand même aussi prête à l'accepter et à faire avec ça. Et je trouve que c'est tout à ton honneur, je te dis, de le montrer. Et ça montre aussi aux gens qu'ils ont aussi le droit d'être vulnérables et aussi le droit de pouvoir finalement passer des moments, des journées, parfois des semaines dans le moins bien et être moins agréable avec les gens, par exemple. Alors oui, si, ils m'aiment bien, mais certains, je pense que la majorité des personnes m'aiment bien. Il y a aussi une partie, c'est pas qui m'aiment bien ou qui m'aiment pas, mais parfois peut-être comprennent peut-être pas les choses. Ça, c'est un peu plus dommage. Mais bon, ça après. C'est à toi après de bien le communiquer. Oui. Et de poser tes ressentis régulièrement en disant là, ce que je ressens, c'est plutôt ça, c'est difficile. Et si tu le poses bien, je pense que les gens peuvent créer de l'empathie avec toi et arriver à mieux comprendre. Parce que tu sais que ton métier, Alex, il n'est pas facile. Tous les jours, presque tous les jours, tu te filmes et en fait, les gens ils te regardent et toi, tu dois être toujours parfait. Parce que c'est ça aujourd'hui, les réseaux sociaux. C'est un peu les codes des réseaux, mais moi je suis pas trop d'accord avec ça en vrai. Non, mais le trop parfait, je suis d'accord avec toi et tu le montres bien. Et je veux dire juste par là que toi, même quand ça va pas, tu peux pas complètement arrêter tout et tu vois, tu es dans un métier qui est pas si facile. Alors ça fait partie de ton taf. Mais en tout cas, moi je trouve que tu es courageux déjà de le dire et je t'invite à. Tu verras que le fait juste de le dire, ça va déjà bien mieux, tu verras. On verra que la discussion qu'on a eue là, j'étais 1 heure au téléphone aussi avec Mika Gary School que vous connaissez. Là, en arrivant, c'est agréable d'être entouré de bonnes personnes. Et c'est vrai que ça, par contre, les gens ont bien remarqué qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce qu'avant, c'était pas forcément le cas. Aujourd'hui, je sais m'entourer de bonnes personnes, quoi. Merci. Donc, et t'en fais partie. Donc, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Le but de la vidéo, c'est quand même de parler de la voiture. Si je dois résumer cette caisse, tu sais ce que tu m'as dit la première fois que t'as accéléré avec cette voiture. Ouais. Je l'ai ressenti, mais le gros problème, c'est que je l'ai pas fait en me filmant. Parce que j'étais sur l'autoroute et je l'ai fait à 130. D'accord. Donc, en me disant. Tu sais, je suis parti d'ici en mode confort, machin. En fait, arrivé au bout de 2 heures de route, je me dis, bon, je vais quand même appuyer sur le mode plaid et voir ce qui se passe. Mais j'étais à 130, je me suis dit, ça va pas beaucoup m'impressionner. Parce que la dernière Tesla que j'ai eue, à 130, il se passait pas. Enfin, t'accélérais, c'est impressionnant, mais il se passait rien, tu vois. Putain. C'est incroyable. À 130, j'ai halluciné, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Je pensais pas que c'était possible que ça accélère autant fort à 130. Mais je pense qu'il se passe vraiment quelque chose dans le corps déjà. Bon, il y a des jets. Mais en plus, il se passe des choses dans le cerveau. Je sais pas ce que ça crée comme hormones ou je sais pas quoi. Mais on devient fou avec ça. Ouais, c'est vrai. Et là, on peut se mettre. Alors, je vais pas exagérer parce qu'on va me prendre pour un mec du Sud et tout ça. On va me juger. Mais j'ai jamais pu conduire un avion de chasse. Mais je pense qu'on peut déjà apercevoir un petit peu ce que ça peut faire. De démarrer avec un avion de chasse, tu sais que sur le départ, sur le décollage, qu'une fois que tu sais comme sur les porte-avions, je pense que sur les porte-avions, ça va vraiment être très impressionnant. Mais déjà juste un avion de chasse au sol ou normal, je veux dire, voilà, tu décolles, avion. Je pense que c'est déjà très très impressionnant. Sans parler de looping, etc. Évidemment. Je suis curieux de savoir là, le 0 à 100 en 2 secondes, je serais curieux de savoir le nombre de jets qui s'exercent sur nous. Moins de 2. Moins de 2. Moins de 2. On a vraiment l'impression. Moi, pourtant, je suis encore plutôt jeune. J'ai l'impression que j'ai la peau qui va en arrière. J'ai mes viscères qui s'écrasent derrière contre ma colonne vertébrale. Et surtout, j'ai mon cerveau qui vrille. Je souris et je rigole bêtement. Et ça, c'est pas rien, quoi. D'ailleurs, en parlant de cerveau. Quand on se fait peur, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, en parlant de cerveau, faut pas le faire trop souvent parce qu'en fait, je l'ai fait à quelques potes. D'ailleurs, tu verras dans la vidéo, c'est mort de rire. Et tu sais qu'à la fin de la journée, après avoir fait, je sais pas, 10 accélérations un peu, tu sais, genre, t'étais là, tu fais comme ça.
C'est vrai, t'as reculé quand j'ai appuyé. Mais en fait, j'avais mal au cerveau. Parce que ça fait quand même mal au crâne. Hein. Ah, mais il se passe un truc, c'est sûr. Et moi, il n'y a que cette caisse, uniquement cette caisse, qui m'a procuré cette sensation un peu bizarre où t'es un peu bizarre après l'accélération. Là, tu sais, dans ton cerveau, tu souris là, t'es là, t'es comme. Moi, j'étais tout seul dans la voiture. Et je rigolais tout seul. J'imagine, c'était très. Mais nous, on a rigolé. Nous, on était avec Mimi. Ouais, nous, on s'est regardé, on a dit, mais c'est quoi ce truc de ouf? Et j'ai halluciné, quoi. Donc, ouais, et puis la plupart, tous les gens sur cette vidéo, j'aurais voulu en prendre plus, hein. Mais ils ont tous halluciné. Ouais. C'est trop marrant. C'est un jouet, cette caisse. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment une caisse. J'en ai fait le test. D'ailleurs, le test est sorti la semaine dernière. Je vous invite à aller voir la vidéo où j'explique toute la voiture. Hein. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'explique pas grand chose. Parce qu'en fait, j'ai vraiment fait de manière détaillée pendant quasiment 40 minutes. D'ailleurs, dans les commentaires, c'est la guerre. Hein. Anti-électrique contre les mecs qui aiment l'électrique. Mais au milieu, t'as quand même des mecs. Voilà. Et je tiens vraiment à vous saluer, les gars, qui ont du thermique pour le week-end. Et ça, pour le quotidien. Et en fait, je vais trancher la poire en deux. On est les deux de toute façon passionnés d'automobile, de ouf, etc. Tout ce que tu veux. Mais on peut pas le nier. Ça, c'est quand même parfait pour le quotidien. J'en ai parlé avec Franck. J'en ai parlé avec tout le monde. Tous les gens qui ont des voitures électriques ou qui en ont eu ou quoi. On a tous le même discours. Pour taffer, c'est chouette. Ah oui. Et c'est une sensation. Et je trouve que c'est apaisant aussi. Oui. Quand t'es stressé de ta journée, tu rentres chez toi. C'est un peu comme une bulle. Là, ça faisait du bien. Et là, la route. Je sais pas comment expliquer. Tu te sens un peu dans une bulle zen, quoi. Ouais, ou sur un nuage. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que là, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas top. Je te jure, quand t'es dans cette caisse, pas de musique, rien, hein, c'est juste silence complet. Tu roules. T'as le temps de bien réfléchir. En plus, t'as pas de vitesse, t'as rien à contrôler en fait. T'as juste à. Même pas les mains. Ouais, même pas. Bon, enfin, elle m'a puni. T'as puni, tu te fais punir. Ouais, mais je me suis fait punir. En fait, faut mettre un scotch sur la caméra ici. Okay. Pour pas se faire punir. Enfin, pour moins se faire punir, on va dire. D'accord. Donc voilà. Voilà, c'est un peu ma conclusion sur cette voiture. Je vous invite à aller voir la présentation. De toute façon, cette vidéo, c'était plus pour montrer les accélérations. Et ça, c'était le truc plus drôle en fait. Puis comme d'hab, une semaine an, voilà. Hein. Et avec les hauts et les bas. Et puis le voyage, hein, vous avez vu aussi République Tchèque et l'Autriche, c'est vrai que ça change. C'est plutôt cool. Donc Germain, comme d'hab, grand merci. Merci à toi, Alex. Et bon, le prochain format se fait pas avec toi d'une semaine, mais de toute façon, je repasse ici d'ici quelques semaines. Et puis... On va essayer de rentrer des belles caisses là. On a des 911 en arrivage, on a des trucs comme ça. Donc on va pouvoir essayer de pouvoir essayer de te donner un petit peu de boire à ta soif, de découvrir des voitures avec le format semaine 1. La Porsche, j'ai vraiment hâte. Et prochaine vidéo, je vous le tease tout de suite, c'est M5 V10. Voilà, donc, et ensuite, apparemment, une Porsche, donc franchement, c'est cool. Ouais. Et peut-être, pourquoi pas, retourner avec la R8. Non, je déconne. Donc voilà, écoute, tes réseaux sont dans la description. Comme d'hab. Un grand merci à toute l'équipe, franchement, et à toi. Et écoute, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Allez, salut.